Allez, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo matos. Petite vidéo que je vous ai beaucoup parlé dans les autres vidéos quoi en fait. Cette vidéo sera sur le mini subtank. Donc voici la bête, le mini subtank. J'ai pas eu beaucoup de temps pour la faire. Enfin pour la faire avant, du coup je la fais maintenant. Il me reste encore un petit peu de temps avant de faire ma vie quoi en fait. Donc voilà. Donc on se retrouve en gros plan. Je vais vous présenter le packaging et tout ça, tout ça. Allez, salut, à toutes. Donc voilà, on se retrouve en gros plan pour la présentation du mini subtank. Donc alors, le mini subtank, on le reçoit dans un packaging comme ça, dans une petite boîte avec une impression en relief. Je sais pas comment ça s'appelle cette impression là, si vous le savez mettez-le en commentaire. Donc on le reçoit dans une boîte en carton qui est assez rigide, à vrai dire. Tac tac tac. Dézoome un petit peu. Donc dans une boîte assez rigide, on a toutes les informations, le petit code de conformité, enfin d'authenticité pour vérifier que ce soit un vrai. Là il y a voilà. Ensuite derrière on y retrouve plusieurs indications comme ce qu'il y a dedans quoi en fait, la composition la fameuse boîte. Donc Kangertech bien sûr, c'est un produit Kangertech. Donc mini subtank, après il n'y a rien d'autre. Vous pouvez voir, c'est une boîte normale quoi en fait. Ensuite on l'ouvre comme un petit tiroir, on tire sur le côté et là on a la bête, le capot on le jarte. Donc là on a la bête qui est placée dans une mousse assez rigide. Je vais essayer de vous la sortir. Il est quand même bien maintenu dedans. Donc là vous voyez quand même l'épaisseur de la mousse, c'est impressionnant. Un vieux carton qui tient de l'autre côté, inscription Kangertech, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite à l'intérieur on y retrouve, et ce sera beaucoup plus intéressant, on y retrouve un petit peu de coton. Donc je sais pas vraiment quel genre de coton c'est. On y retrouve aussi un sachet de joints ainsi que les deux coils pré-montés déjà, enfin pré-fabriqués, ainsi que deux vis qui vont servir pour les plots pour serrer le cantal. Donc on peut voir que les joints ils sont assez gros quand même. J'essaie de vous les sortir. Tac. On voit quand même que le joint il est assez gros. Et ça va permettre une bonne étanchéité. C'est assez solide. Ensuite, le coil déjà fait, voilà quoi, c'est un coil déjà prémonté. Voilà, tout petit coil. Et les vis, c'est des cruciformes. Toutes petites vis cruciformes. Faites attention à pas les perdre, parce que si vous les perdez, ça va être très dur déjà de les retrouver, de une. Ensuite, le subtank qui va déjà moins marcher en reconstructible. Ensuite, quand on a enlevé tous ces sachets, on y retrouve au fond deux petites résistances. Donc moi là j'ai mis une résistance, mais c'est normalement la partie reconstructible qui est ici. On a une résistance de 0,5 et une résistance de 1,2 ohm. La résistance de 0,5 ohm est déjà prémontée à l'origine sur le subtank. Je vais vous la sortir pour vous montrer. Celle-là c'est la 1.2 ohm. Elle n'est jamais utilisée encore. Vous voyez le diamètre quand même. Et là on a les airflow. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de mettre sur un fond noir. Donc là vous voyez les petits airflow là. Les petits trous, petites encoches. Il y en a 4. Après, pour quand vous allez imbiber
Ah, les résistances, pardon. Faites bien attention à bien verser 3-4 gouttes à l'intérieur directement sur le coil. Et ensuite, vous venez mettre du liquide sur le coton sur le côté. Voilà, celle-là je vais pas l'amorcer parce que la 1.2 ohm elle me sert à rien. Comme je suis en sub-ohm moi, généralement. Ensuite aussi j'ai oublié de vous présenter, enfin de vous montrer. On a un deuxième tank en Pyrex. Qui est plutôt pas mal si jamais vous faites tomber le vôtre. Et vous verrez que qu'il est assez gros, assez épais, bien débasuré, du beau travail. J'ai pas encore cassé le mien, j'en suis content. Pourtant il est déjà bien tombé par terre. Ça je peux vous le dire, il est tombé au moins 4-5 fois par terre mais très violemment. Et pour l'instant pas de casse. Donc ce qui m'étonne beaucoup. C'est peut-être dû à l'épaisseur du tank en Pyrex. Ça je sais pas du tout. Donc alors, la caméra qui tient pas, ça m'énerve. Donc alors le fameux subtank, on va commencer par le haut et finir par le bas. Donc on a un drip tip 510, comme vous pouvez toujours le voir. On a sur le drip tip, vous n'allez pas bien le voir. En fait là, juste à l'intérieur, on a c'est en forme de cloche on dirait en fait. C'est un petit peu comme comment on dirait. C'est en fait il y a c'est penché. Je sais plus comment on dit. C'est non je sais plus, tant pis, c'est pas grave. Ensuite ouais, drip tip assez gros pour inhalation directe. Vous n'allez pas pouvoir faire du bouche poumon. Ça va être très compliqué de le faire. Et vous allez avoir une vapeur qui sera ridicule. Ensuite, le top cap qui ne se dévisse pas, il s'enlève pas par rapport au subtank normal, enfin le premier subtank. Ensuite, on dévisse, hop, s'enlever sur le côté. Le tank en Pyrex qui s'enlève, qui est maintenu par deux gros joints. Deux gros joints, là vous pouvez le voir, le gros joint. Les petites barres en métal, c'est à l'intérieur. Le tank en Pyrex n'est pas protégé à l'extérieur. Donc ça c'est dommage. Après ça lui donne un petit look bien sympathique. Ensuite, à l'intérieur, on voit beaucoup de place pour mettre du liquide. Beaucoup de place. Donc comme vous pouvez le voir, la pipette elle rentre bien dedans. Je vais vous le remplir après. La cheminée, elle reste là. Elle se bouge pas. Pour enlever le Pyrex, par contre, moi j'ai pas réussi. J'ai utilisé plusieurs méthodes que j'ai vues sur YouTube. J'ai tiré comme un gros porc, j'ai tiré, j'ai poussé, je l'ai frappé par terre. Non, ça je rigole, j'ai pas fait. Je l'ai tapé, enfin je l'ai poussé, j'ai mis du liquide partout. Par contre, il bouge pas. Franchement, moi il bouge pas. J'arrive même pas à l'enlever. Donc bah pour l'instant, je vais pas réessayer de l'enlever. Je vais le laisser comme ça. Ensuite, on descend un petit peu plus et là on retrouve la base. Donc la base, je vais vous l'enlever. Pleine de liquide, c'est dégueulasse. Tac. La base avec un gros joint rouge là, qui est assez cool. Pin 510 fixe, il est pas sur ressort, malheureusement. Hop, la caméra qui vient de tomber, c'est pas grave, on fait avec. Donc le pin 510 qui n'est pas sur ressort. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur cette base? Oui, les airflow, je vais vous les montrer après parce que là c'est... Ouais non, je vais vous le montrer tout de suite. Donc on a 4 positions. 4 positions d'airflow, si j'arrive à les tourner. J'ai les mains pleines de liquide. Non, je vais vous le montrer après, ça va être plus simple.
Ensuite, bah, la base RBA par contre, pardon, qui se dévisse. Voilà, le petit top cap de la base. Tac, voilà. On peut voir qu'elle est incurvée. Ensuite, à l'intérieur, bah, on y retrouve la base, quoi, en gros. Tout simplement. Donc là, j'arrive plus à la dévisser parce qu'elle est pleine de liquide. Mais sinon, à l'intérieur, vous pourrez voir que, voilà, il y a beaucoup de place. C'est très simple à coiler. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos qui vont vous le montrer mieux que moi. Moi, mon coil, j'ai réussi à le mettre fameusement bien avec de la petite Fiber Frix à l'intérieur. Et c'est le top du top. Donc là, je sais plus à combien je suis. Je crois que je suis à 0,6 ohms environ, je pense. Et ça me va très bien. Et en fait, là, sur le côté, vous voyez, là, je vais essayer de vous trouver quelque chose pour le montrer. Voilà, on se retrouve. Désolé pour la caméra qui est tombée. C'était vraiment pas de ma faute. Voilà, donc je vous disais, il y a beaucoup de place pour coiler. Vous verrez sur, il y a les vis. Vous voyez la petite vis là en haut. Et en fait, de chaque côté, vous avez une barre en un morceau de métal, quoi. Et vous pourrez venir coincer votre Cantal entre le métal et la vis, ce qui vous permettra de qu'il bouge pas. Et ce sera beaucoup plus facile à coiler que mettre dans des trous ou des vis qui il faut tourner autour d'une vis sans avoir d'étau en fait. Ça fait un genre d'étau. Ensuite, bah sur cette base, il n'y a plus rien à dire, je pense pas. Faites attention aussi sur le côté ici, là, sur la base. C'est très coupant. Je me suis déjà beaucoup coupé avec. C'est franchement on dirait presque une lame de rasoir. C'est très très dommage. Kangertech, ils auraient dû un petit peu les bavurer comme ça. Un petit peu le mettre en cône. Ça c'est dommage, c'est un point négatif par contre pour moi. C'est dommage, franchement. Surtout que ça leur aurait rien coûté de très extraordinaire de le faire, mais bon, tant pis. Par contre, pas de vis très souple. Pas de problème avec les pas de vis. Je le dévisse et je le visse comme je veux. Une fois qu'on a trouvé le pas de vis, ça va nickel. Là ici, le plot positif, enfin le trou d'airflow, il s'enlève. Donc si jamais vous voulez nettoyer, il s'enlève et vous le vissez comme une vis, tout simplement. Je sais même pas pourquoi je dis visser comme une vis alors que visser, bah c'est comme une vis quoi. Ça va plus, ça va plus. Bon, on va passer à autre chose. Le remplissage. Donc voilà, le remplissage. Donc là j'ai plus beaucoup de liquide. Vous allez peut-être pas bien voir. Mais par contre il y a beaucoup de place. On peut y aller même à la pipette, à la bouteille, carrément. Si vous avez des liquides comme du... Ah je sais plus. Comme le club. Comme ceux de chez Revolut. De chez... je sais plus. Je sais plus. Désolé à la marque. Désolé pour la marque. Ceux qui ont des bouteilles en verre avec un bouchon plat en fait. Vous pouvez y aller directement à la bouteille, il n'y a aucun souci, vous n'allez pas... Faites attention par contre à pas déborder au-dessus de la cheminée, parce que sinon là ça va couler par le drip tip et ce sera dommage de perdre un petit peu de liquide. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite en plan large pour vous montrer les airflows et comment ça va. Allez, à tout de suite. Attention, effets spéciaux. Trop bien les effets spéciaux. Alors, on va faire un petit truc qui est le réglage de la hauteur. Excusez-moi, je fais ça en direct, j'ai pas envie de faire d'ellipse. Tac, tac, tac. Voilà, tac, tac.
Voilà, ça va très bien comme ça. Alors, je suis à 0,6 ohm. Toujours sur la stick, puisqu'il n'y a que elle que j'ai qui prend en dessous de 1 ohm. Donc je vous le disais tout à l'heure, en fait qu'on avait plusieurs airflow. Donc là il est fermé, première position. Attends, c'est de l'autre côté. Tac. Première position, un trou d'airflow qui est assez petit. Je vais vous montrer comment ça va. C'est assez serré, en tirage assez serré avec un trou d'air. Moi j'aime pas les tirages serrés. Je sais pas pourquoi, j'aime pas, c'est comme ça, c'est tout. Bonne restitution des saveurs par contre. En tirage serré, c'est vraiment très agréable en saveur, mais pas en air quoi en fait. C'est pas assez aérien pour moi. J'ai pas assez d'air qui passe, enfin voilà quoi. Mais ceux qui aiment bien les tirages serrés, la première position elle va vous convenir je pense. J'ai pas la taille des trous par contre. Je suis désolé. Je vais essayer de regarder vite fait. Tac tac. Non, j'ai pas. Par contre, il est noté sur le site que l'arrivée d'air qui est bouchée, donc où il n'y a pas de trou, c'est en fait c'est pour l'amorcer, c'est pour amorcer une résistance. Donc quand vous avez une résistance, je sais plus où elles sont, là. Quand vous avez une petite résistance comme ça, pour l'amorcer en fait vous mettez du liquide dedans et après bah, vous mettez sur sur la position fermée et vous tirez un petit peu dessus. Vous tirez. Et, comme ça le liquide en fait il va monter à l'intérieur, il va bien être homogène dans toute la résistance pour pas avoir de dry heat et pas niquer la résistance quoi, en fait. Petite ouverture, tirage serré, faible vapeur, hit prononcé. Moi j'ai pas de hit parce que j'ai pas de nicotine. Et j'ai pas de PG non plus, je suis que en VG, du coup j'ai pas de hit. Peut-être un hit mais très doux, je le sens pas vraiment. Ouverture à moitié, en fait ce sera les deux trous d'airflow. Il y aura deux petits trous de chaque côté. Compromis entre grosse production de vapeur et un hit important. Moi je vape essentiellement sur celui-là. Très bonne restitution des saveurs, pardon. Toujours pareil. De toute façon, même avec le gros trou ouvert à fond, ce sera toujours pareil. Le Subtank pour la restitution des saveurs, c'est franchement très bonne. Très bon, très bon. Donc ouais, grosse production de vapeur pour les deux petits trous d'airflow. Et pourtant, je peux vous dire que c'est juste la taille des vis, quoi. Vous allez voir la taille des vis. Et bah, c'est deux petits trous comme une petite vis, comme une toute petite vis en fait. Je sais pas comment vous dire. Ça doit faire à peu près, allez, je dirais 3 mm. 3 mm, donc 6 mm. Je pense. Après, je m'avance sur rien. C'est comme mon avis. Ensuite, et ben, la dernière position, ce sera le trou ouvert à fond, mais vraiment à fond. Il est ouvert de là à là, quoi, en fait. C'est une ellipse, enfin, c'est une tranchée, en fait. C'est même pas un trou d'airflow, parce qu'on peut même pas dire un trou, parce que voilà, quoi, c'est une tranchée. C'est impressionnant. Donc, le tirage, par contre, là, il sera très aérien. Ouverture maximale pour un tirage aérien, gros volume de vapeur. C'est justement ça. Je vais vous montrer tout de suite.
Vous voyez, et je suis que à 20 watts. C'est pour vous dire, je suis que à 20 watts, à 0,6 ohm. Grosse production de vapeur. Grosse. Y a rien à redire. Sur le subtank par contre, ouais, y a pas vraiment de choses à redire, à part que le Pyrex, pour moi, bah j'arrive pas à l'enlever, c'est un problème. Parce que j'aimerais bien tout nettoyer à fond. Pensez bien à nettoyer à fond si jamais vous l'achetez et que vous le recevez. Faites pas comme moi, l'utilisez pas tout de suite. Mettez-le dans l'eau à bouillir un petit peu pour le laver parce que vous aurez un petit peu d'huile d'usinage et c'est franchement dégueulasse. J'ai passé une semaine à pouvoir à vaper pour enlever cette huile d'usinage qui est franchement dégueulasse. Pensez bien à le laver, franchement, c'est un conseil. Si vous voulez pas être dégoûté toute la journée, lavez-le. Sinon après à la fin, très bon, j'ai pas eu de fuite, aucune fuite. Drip tip, bah le drip tip pour moi il convient parce que l'inhalation directe c'est ce que je préfère en fait. Sinon bah j'ai pas pu tester avec les autres subtanks parce que je les ai pas tout simplement. J'ai pas les finances pour me les acheter et puis de toute façon si j'en ai un bah je vais pas en acheter un deuxième parce que sinon ça sert à rien tout simplement. Je vais pas en acheter 36 000. Pour ceux qui aiment bien le look, qui aime bien l'inhalation directe, qui cherche un bon claireau, qui fait en même temps reconstructible, foncez vers celui-là. Si vous voulez un plus gros, bah, il existe en 25 mm, mais ce sera pas le subtank mini, ce sera le subtank normal, quoi. Et sinon, il existe aussi en 18 mm pour le subtank nano. Là ici, c'est du 22 mm. Ce qui va très bien, c'est un claireau normal, quoi, en fait, comme tous les autres. La plupart des claireaux maintenant c'est 22 mm. C'est la moyenne. Je vais tirer encore une petite barre parce que j'ai oublié aussi de vous dire. Les résistances c'est des OCC, c'est des Organic Cotton Coil. C'est du coton organique. Je sais pas vraiment quel coton, je pense que c'est le coton qui est fourni avec. Je pense que c'est du coton organique. Comme du Kokendo ou je sais pas trop quoi. Par contre, seul point négatif, c'est que moi, la résistance, elle s'est très vite encrassée. Là, vous pouvez voir qu'elle est noire. Je vais vous comparer par rapport à la première. Vous voyez, celle-là, c'est celle qui a une semaine d'utilisation. Celle-là, c'est la nouvelle. Vous voyez, là c'est noir, là c'est blanc. Et à l'intérieur, bah, c'est pareil. Donc, déçu pour ça. Que, bah, en fait, avec du 100% VG, je vous conseille pas en fait sur les résistances normales. Vous pouvez le faire sur le reconstructible, mais sur les résistances normales, faites pas de 100% VG. Moi, ça s'est mal passé parce que ma résistance, bah du coup, elle est morte. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le faire, faites-le, mais c'est à vos risques et périls. Voilà quoi en fait. Sinon il est livré avec un mini tournevis aussi, je l'ai pas montré mais c'est les petits tournevis bleus à la con là qu'on a toujours quand on achète un claireau reconstructible. Les petits tournevis de merde. Ça n'engage que moi. Ensuite un manuel en anglais et en français. Je l'ai pas parce que je l'ai jeté à la poubelle puisque de toute façon moi il me sert à rien. Sinon on a les petites notices, petits certificats, comment imbiber les coils et tout. Je peux pas vous le montrer là parce que tout est à la poubelle, parce que ça me sert à rien. Je sais comment on le fait. Le petit sachet de coton, de micro-coil, de vis. Voilà. Ensuite, il n'y a plus vraiment de choses à dire. Le poids, 60,4 g avec le drip tip. La longueur, elle est de 63,7 mm avec le drip tip. Et si vous enlevez le drip tip, bah, vous enlevez 3 cm. Tout simplement.
Non, j'ai des conneries. Vous enlevez... je sais plus. Vous enlevez 2 mm. 1 mm 5 en fait, à peu près. Donc bah, ça donne ça en fait. Tout simplement. Et avec le drip tip, bah, ça donne ça. Le réservoir en Pyrex, contenance 4,5 ml. C'est franchement bien pour toute la journée. Si vous en avez marre de toujours remplir votre claireau, 4,5 ml, moi je tiens une journée avec. Même en 100% VG, je tiens toute la journée. Sinon le matériel, bah, c'est de l'inox. Il n'y a plus trop de choses à dire. Je vérifie que j'ai rien oublié pour pas faire de conneries. Parce que sur l'autre dripper, j'ai oublié de dire des choses. J'ai oublié de montrer la boîte. C'était le bordel. Sinon, le prix, moi je l'ai acheté chez Taclop. Il est à 36,90€. Sachant que vous avez toujours 10% de réduction. Donc vous aurez, vous enlevez 3,70€ en fait. Donc vous l'aurez à 33,20€. Pour un Clio comme ça. Je pense pas que c'est trop cher. Surtout qu'il fait reconstructible. Vous aurez pas de problème sur ça. Ça marche très bien. Bonne qualité. Et bah je pense que c'est tout. Plus trop de choses à dire. Moi je suis agréablement surpris. Très bon produit. Je pensais pas. Je voulais le tester pour voir ce que ça donnait, puisque tout le monde en parlait, c'était un nouveau truc. Bah moi je le conseille. Franchement je le conseille. C'est un très bon produit de chez Kanger. Félicitations à eux d'ailleurs, mais pensez à régler vos petits problèmes parce que c'est franchement pourri. Sur le fait qu'on se coupe avec la base reconstructible, ça c'est pas terrible. Et c'est pas vraiment bien pour la relation client quoi, de maltraiter ses clients. Ensuite bah, on va se retrouver pour des prochaines vidéos. Ce sera pas du matos parce que j'en ai plus, j'ai plus de matos à montrer. Ce sera pour, si je réfléchis bien, bah, des petits arômes. Je vais vous faire des petits arômes, montrer des petits arômes. Tester, j'ai le punch tropical à tester, qui est un genre de cocktail tropical. J'ai aussi le banane, l'arôme banane. Bon, et le chien, tu dégage, le chien, ouais, casse-couille, le chien, il a Alzheimer, il tourne en rond. Ensuite, l'arôme banane, oui, je disais. Et ensuite, bah, je sais plus. Le Bloody Panda aussi. Le fameux Bloody Panda qui va arriver sur ma chaîne en vidéo. Je vais pas le faire aujourd'hui, parce que j'ai pas le temps. Tout simplement, j'ai pris le temps là aujourd'hui de faire le subtank. Je vous ferai les arômes d'ici peu. Et puis bah pensez à vous, pensez à la vape, signez la pétition Edus. Et puis bah vive la vape, vive la vape libre. J'ai toujours du mal à dire ça, je sais pas pourquoi. Allez, salut les amis.